Black Spoon. Ces noms, il ne vous dit peut-être rien pour l'instant. Et pourtant, il est au cœur d'une mission vraiment ambitieuse. Faire rayonner la cuisine africaine moderne sur la scène mondiale. Et attention, on ne parle pas juste d'un restaurant, mais bien d'une petite révolution, à la fois culturelle et entrepreneuriale. Voyons voir comment ça s'est passé. Voilà la grande question qui est au cœur de Black Spoon. Comment est-ce qu'une seule idée, un seul concept peut enclencher une véritable onde de choc dans le monde de la gastronomie? C'est ce voyage que je vous propose d'explorer. Pour bien comprendre cette success story, on va la décortiquer en 4 temps. On partira de l'étincelle initiale, on verra comment ils ont concocté la recette parfaite, puis comment ils ont bâti un système solide pour finir sur leur vision pour le monde entier. Allez, on attaque. On plonge au tout début de l'histoire. Tout commence avec une personne, sa fondatrice, Fatima Tagnan, et l'inspiration qui a donné naissance à toute cette aventure. Le succès de Black Spoon, il n'est pas tombé du ciel, loin de là. La fondatrice a d'abord une carrière professionnelle solide, elle a accumulé de l'expérience, bref, elle s'est armée pour ce qui allait suivre. Et puis en 2013, c'est le grand saut, le début d'une aventure qui, comme toutes les belles histoires, a connu son lot de défis et bien sûr de réussites. Mais alors, d'où est venue l'idée? Qu'est-ce qui a bien pu déclencher tout ça? Eh bien, c'est parti d'un constat tout simple, il y avait un vide, un vrai manque sur le marché. L'idée, c'était de créer une offre qui n'existait tout simplement pas. Une cuisine africaine authentique, oui, mais complètement adaptée aux codes et aux attentes d'aujourd'hui. Bon, maintenant qu'on a l'étincelle, passons à la recette. Parce qu'une bonne idée, ça ne suffit pas. Il faut lui donner une âme, une identité unique, et c'est précisément là que Black Spoon a réussi à créer quelque chose de vraiment spécial. L'identité de Black Spoon, elle n'a pas été construite au hasard. Non, elle repose sur trois piliers vraiment fondamentaux qui forment son ADN. C'est cette base solide qui guide chaque décision, et tout ça repose sur un équilibre très subtil. Et le voilà, ce fameux exercice d'équilibriste. D'un côté, on a un respect total pour l'authenticité, pour les saveurs riches de la cuisine africaine traditionnelle, et de l'autre, on a une vision résolument moderne qui intègre les tendances actuelles, comme l'utilisation de super aliments, vous savez, le fonio, le moringa. C'est ce mélange qui donne des plats à la fois familiers et complètement surprenants. Mais attention, chez Black Spoon, l'expérience va bien au-delà de ce qu'il y a dans l'assiette. Tout a été pensé pour le client. Une ambiance immersive, un service impeccable qui s'inspire des meilleures chaînes mondiales et une fluidité totale grâce au numérique. Et la clé de tout ça, une obsession pour les retours clients, pour s'améliorer encore et toujours. C'est bien beau d'avoir un concept qui cartonne, mais la vraie question c'est comment le dupliquer à grande échelle. C'est tout l'enjeu ici dans la construction du système Black Spoon. Comment on passe d'un restaurant unique à un modèle prêt à conquérir le monde? La clé de cette croissance, c'est la franchise, mais pas fait de n'importe comment. Black Spoon a mis au point un parcours ultra structuré. D'abord une sélection très rigoureuse des partenaires, ensuite une formation immersive et puis un soutien de tous les instants. Le but, ce n'est pas juste de vendre une licence, c'est de bâtir de vrais partenariats qui durent. Et ce niveau d'exigence, on le retrouve bien dans les critères de sélection. Pour faire partie de l'aventure, l'argent seul ne suffit pas, loin de là. Black Spoon recherche de vrais entrepreneurs, des gens qui partagent la passion de la marque, qui sont solides financièrement et qui sont obsédés par la qualité. C'est ça, la garantie d'avoir un réseau cohérent et qui performe. Mais comment s'assurer que l'expérience client reste exactement la même d'un restaurant à l'autre? La réponse tient en un mot, la technologie. C'est elle, la colonne vertébrale de tout le système, des commandes en ligne à la gestion des stocks. C'est la technologie qui garantit que votre plat aura le même goût qu'on soit à Paris, à Dakar ou à New York. Allez, on aborde la dernière partie pour voir comment tout ça s'inscrit dans une vision beaucoup plus large. Parce que Black Spoon ne veut pas seulement être une chaîne de restaurants qui a du succès, l'ambition c'est de redéfinir la place de la gastronomie africaine dans le monde. Rien que ça. Et cette ambition, elle se traduit par un chiffre 5. C'est l'horizon de leur plan de développement. 5 ans, c'est l'objectif qu'ils se sont fixés pour devenir un acteur mondial incontournable du secteur. Et leur stratégie mondiale est vraiment intelligente. Il ne s'agit pas d'imposer un modèle unique partout, non. Il s'agit de l'adapter, de soutenir les producteurs locaux, d'intégrer la durabilité au cœur du projet. L'objectif final, c'est de prouver que la cuisine africaine peut être un leader mondial du fast casual tout en ayant un impact positif. Et on termine avec cette question qui finalement résume tout. Au-delà du business, quel est le message culturel? Black Spoon ne fait pas que vendre de la nourriture. L'enseigne raconte une histoire, celle d'une Afrique moderne, créative, fière de son héritage et surtout prête à le partager avec le monde entier. Et ça, c'est peut-être ça la recette la plus importante de toutes.